Chapitre 41. Juliette. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Me demande-t-il en passant sa main dans mon dos, ce qui me donne la chair de poule. Je lève la tête en souriant. Je veux plus que ce que nous avons déjà fait. Tu n'as pas mal? Il a l'air inquiet, mais aussi plus intéressé. C'est un type de douleur que j'aime. Mon Dieu, Juliette. Je ne veux pas être un homme des cavernes, mais quand tu me regardes comme ça me donne envie de te cacher à la maison et de vivre à tes crochets. Et qu'est-ce qui te retient? Ce n'est pas seulement à propos de ça. De quoi? De nous. Je veux plus que ça. Je n'ai pas dit que c'était juste ça. Penses-tu que nous, ne nous convenons pas l'un à l'autre? Je demande, un peu mal à l'aise. Il se passe les mains sur le visage et sourit. Si nous étions plus semblables l'un à l'autre, ce serait un cas d'école. Mais nous avons passé la nuit debout et je sais comment je suis. Si nous restons, nous ne ferons rien d'autre que du sexe. Je ne veux pas te faire de mal. Je ne peux pas retenir à quel point j'ai envie de toi. Nous avons besoin d'une distraction. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas quitter Eldoria pour longtemps ce mois-ci, mais nous pouvons rester sur mon yacht pendant une semaine. Juste nous deux? Oui. Et l'équipage? J'ai de mauvaises expériences avec les yachts. Chaque fois que j'ai été sur un yacht, j'ai été jeté ou mis à l'écart. Je pensais qu'il allait rire, mais il est devenu sérieux. Aucune de ces fois n'était de votre faute. Dès que je t'ai vu, j'ai su que si je ne t'éloignais pas, j'aurais envie de toi. Je savais que je ne te méritais pas. Et maintenant? Même si je pense la même chose, je veux essayer. Je suis enveloppée dans le drap. Parler de sentiments et de choses sérieuses me rend plus nerveuse que de parler de sexe, alors j'ai besoin de ce drap comme protection. Je t'ai tout dit. J'ai parlé de mon passé et je pense que pour que ça marche entre nous, il faut que tu fasses la même chose. Je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave entre toi et Gabriella. Quelque chose d'assez grave pour que tu repenses à ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me tend la main et me rapproche de lui. Allons sur mon yacht. Nous y parlerons, mais j'ai d'abord besoin de mon petit déjeuner, dit-il en me soulevant sur son corps. Finalement, la conversation que nous attendions n'a pas eu lieu. Pendant le vol vers l'Europe, Amir a appelé pour proposer que nous fassions un tour en yacht le long de la côte d'Eldoria. Il a dit qu'il avait besoin d'une pause, car il semble que les choses commencent seulement à se calmer dans son pays. Ils ont emmené leur fils Taj, qui est un amour, et pendant qu'Amira et moi jouions avec lui sur le pont, nous regardions nos partenaires faire de la plongée en apnée. Ce que tu m'as dit est révoltant, Juliette. Ce n'est pas bien de dire du mal de quelqu'un qui est déjà mort, mais ton ex ne valait rien. Je peux y penser maintenant sans pleurer, mais la douleur de la trahison me fait encore mal. Et il ne s'agit pas seulement d'une trahison entre un homme et une femme, car après avoir passé ces jours avec Francesco, j'ai compris que ce que j'avais avec Brelon était un engouement d'adolescente, rien de mature. Ce qui me fait le plus mal, c'est de savoir comment il m'a trompée, toutes ses promesses et ses projets d'avenir, ses rêves de fonder une famille, n'étaient qu'un leurre parce que, même s'il voulait cela avec moi, il ne m'a jamais vraiment respectée. Je me suis entièrement consacrée à notre relation, vivant dans une bulle de fantaisie, tandis qu'il s'amusait avec une autre, sans aucun remords, d'après ce qu'a dit Johanna, prévoyant de rester ensemble jusqu'à la fin de notre mariage. Je pensais que nous avions une relation idéale. Aucune relation n'est parfaite, Juliette. J'aime mon mari et mon fils plus que tout, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas envie de gifler Amir de temps en temps. Nous avons de vilaines disputes, mais les réconciliations sont merveilleuses. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est d'être honnête l'un envers l'autre sur ce que nous pensons et ressentons. Pour moi, c'est la clé d'une relation saine. Je me suis perdue pour lui. J'ai essayé d'être exactement ce qu'il voulait, parce qu'il semblait être l'homme idéal. Mais en fin de compte, il ne l'était pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Et sa mère? Est-elle revenue vous voir? Non, et je ne le souhaite pas non plus. Peut-être qu'un jour je pourrai lui pardonner, Amira, mais chaque fois que je me souviens de la façon dont elle a essayé de me faire culpabiliser d'être en vie pendant que son fils mourait, cela me met en colère. Et le garçon? Nick, c'est ça? Oui,
Le seul qui n'a rien à se reprocher. J'ai donné tout l'argent de l'assurance de Brelon à Nick. C'était la meilleure chose à faire. Maintenant, je veux oublier tout ça et aller de l'avant. Ça fait encore mal d'y penser. Et ça fera probablement mal encore longtemps, parce que tu es humain. Que dirais-tu d'un peu de poisson pour le dîner? Demande Francesco en retournant au bateau avec un sourire, coupant court à notre conversation. Je reste sans voix, admirative. Je profite qu'Amira soit allée parler à son mari pour chuchoter à Francesco. Je te préfère. Nous pouvons avoir les deux. Il faut que je te nourrisse, parce que la nuit s'annonce prometteuse, me dit-il en me serrant dans ses bras et en me mouillant. D'accord, du poisson alors. Mais c'est toi qui dois l'attraper. Amir et lui sont ravis de pouvoir pêcher notre dîner. Il doit y avoir quelque chose de primitif, datant de l'époque des cavernes, qui pousse les hommes à fournir de la nourriture. Ta demande est un ordre, ma chère Juliette. Nous nous embrassons, mais je m'arrête lorsque je vois l'un des agents de sécurité d'Amir s'approcher. Francesco jette également un coup d'œil et nous nous crispons lorsque nous voyons le cheikh parler à l'agent, puis nous regarder. Qu'est-ce qui ne va pas? Demande mon prince. Les nouvelles que j'ai reçues ne sont pas bonnes, mon ami. Il me regarde d'un air un peu vide. Grâce à nos photos, ils ont fouillé dans le passé de Juliette, et ont découvert sa mère. Dis-moi, je demande, craignant qu'il s'agisse de Brelon. Ils ont découvert que sa mère s'était suicidée et tous les journaux disent qu'elle avait des problèmes psychologiques. Qu'elle avait des problèmes psychologiques. Mon cœur se serre, plus triste que fâché. Je n'ai jamais caché ce qui lui est arrivé, mais ce n'est pas non plus quelque chose que j'aime annoncer. Je me tourne vers Francesco. Ma mère était dépressive. Un jour, elle a pris beaucoup de somnifères et ne s'est jamais réveillée. Je regrette de ne pas te l'avoir dit plus tôt. C'est une partie très douloureuse de ma vie. Il prend un air sérieux et je recule d'un pas. Personne n'a le droit de juger ta mère, dit-il en me prenant la main. Peut-être que tu aurais dû me le dire, pour qu'on soit prêt au cas où il le découvrirait, mais ça ne change rien entre nous. C'est vrai? Demandai-je avec surprise, pensant qu'en tant que prince, il voulait éviter les scandales. Vraiment? C'est bon à entendre, commente Amir. Et peut-être aimeriez-vous savoir que nos services de renseignement ont déjà découvert qui a ordonné l'enquête sur la vie de votre petite amie. C'est votre mère, la princesse Isabella. Chapitre 42. Juliette. Vous ne pouvez pas prouver que je l'ai fait. Ça suffit, maman. C'est la 3e fois que tu te mêles de ma vie. Il n'y en aura pas de 4e. Je ne pensais qu'à ton bien. Oh, bien sûr, mon bien. Ce que tu voulais, c'était que tes désirs égoïstes l'emportent, comme toujours. Mais cette fois, tu as dépassé les bornes. À quoi pensais-tu? Ne parle pas comme ça. À quoi ça sert d'aller à l'église et d'agir dans ton dos, de jouer contre quelqu'un qui ne t'a rien fait, Isabella? Juliette est innocente dans cette histoire. Tu la connais à peine et pourtant tu as abordé un sujet aussi personnel que le suicide de sa mère. Comment peux-tu vivre comme ça? Elle n'est pas la bonne personne pour toi. Qui êtes-vous pour en décider? Les gens ici l'aiment bien. La tentative d'Isabella de nous nuire s'est retournée contre elle. Nous sommes restés 3 jours de plus sur le yacht, le temps que la poussière retombe, mais quand nous sommes revenus, l'accueil des gens était totalement en faveur de Juliette. Ils ont compati avec elle pour avoir perdu sa mère si jeune et d'une manière si triste. Même si elle a été exposée à la douleur, l'acceptation des gens l'a touchée. Après s'être sentie rejetée par sa tante et avoir découvert la trahison de son ex, le fait d'être accueillie et aimée par mon peuple lui a redonné le sourire. Elle ne sera jamais une vraie princesse. Oublie ce que tu penses être juste, Isabella. Juliette m'a fait me sentir à nouveau vivante après avoir été étouffée pendant si longtemps. Nous nous sommes affrontés après cela. Je n'ai jamais parlé de mes sentiments, surtout avec elle, parce que je ne lui ai jamais fait confiance. Elle utilise ce qu'elle sait des gens contre eux quand ils sont vulnérables. Francesco. Ça suffit. Je ne te laisserai pas blesser Juliette comme tu l'as fait avec les autres. Elle sera ma princesse et régnera à mes côtés. Soit tu t'y habitues, soit je te renvoie loin d'Eldoria. Tu ne ferais pas ça.
Défie-moi, Isabella. Tu ne me connais plus. Tu peux partir maintenant. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Ah oui? Maintenant, il t'est interdit d'aller à tout événement officiel jusqu'à ce que je l'autorise. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ton anniversaire. Tu m'as entendu. Tant que tu n'auras pas présenté tes excuses à Juliette ou que je n'aurai pas décidé de te pardonner, tu seras exclu des célébrations. Maintenant, je te l'ai dit, tu peux partir, princesse Isabella. Je ne tarderai pas à retrouver Juliette. Depuis notre arrivée, elle passe beaucoup de temps dans son atelier, qui était prêt et l'attendait ici à Eldoria. Je marque une pause avant d'entrer, pensant encore à la dispute que j'ai eue avec ma mère. Isabella s'est surpassée cette fois-ci en se montrant cruelle. Je ne sais pas comment elle peut vivre ainsi. Qu'est-ce qu'elle voulait? Que je rompe avec Juliette? Je ne laisse plus ma mère contrôler ma vie amoureuse. Chaque jour, je suis de plus en plus certain que Juliette est la bonne personne pour moi. Il faut juste qu'on règle quelques détails. J'entre dans le studio, comme d'habitude, elle ne s'aperçoit même pas de mon arrivée. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Elle est très concentrée sur son travail. Elle est penchée sur la table, avec des lunettes, parce qu'elle m'a dit qu'elle en avait besoin pour voir de près, mais elle préfère les lunettes aux lentilles quand elle travaille, parce que c'est plus confortable. Autour d'elle, il y a divers outils, comme des pinces et d'autres choses. J'espère que c'est un cadeau pour moi, dis-je en plaisantant, et elle couvre rapidement ce qu'elle faisait. Je commence à oublier la dispute avec Isabella parce que Juliette a ce don d'alléger le poids que je ressens. Pas encore. Mais pour ton anniversaire, j'ai prévu quelque chose de spécial. Je ne suis pas fan des surprises. Mais tu vas aimer la mienne. Elle court me serrer dans ses bras. J'aime cette spontanéité chez elle et la façon dont notre intimité s'est développée. Pas seulement sur le plan sexuel, où je découvre chaque jour un peu plus ce qui lui fait perdre le contrôle ou l'étincelle dans ses yeux avant qu'elle n'y arrive, mais aussi une compréhension plus profonde que je n'avais jamais eue auparavant. Je peux saisir les petits détails de ce qui la fait rire ou l'irrite. Elle me serre dans ses bras. J'ai déjà pensé à quelques cadeaux que je veux que tu me fasses, dis-je. Elle me fait un clin d'œil coquin. Du sexe? S'il vous plaît, dites oui. Je ris de son insolence et je la prends sur mes genoux pour la ramener à la table, sans cesser de l'embrasser. Chapitre 43. Francesco. 4 semaines plus tard. J'ai été époustouflée quand Augusto m'a dit qu'il voulait faire une collection avec moi, dit-elle avec enthousiasme. Pourquoi cette surprise? Lui demande-t-on. Vous ne voyez pas? Répond-elle. Que voulez-vous dire? Les bijoux sont traditionnels. Et moi, je suis moderne et abstraite. Mais vous êtes pleine de talent. J'ai entendu dire que même les femmes des conseillers municipaux vous ont passé commande. Elle rougit, devient toute rouge. C'est vous qui lui avez suggéré de m'appeler à la collecte? Nous dînons seuls, ce qui est rare au palais. Normalement, mon agenda est rempli de rendez-vous et d'événements. J'arrête de manger et je la regarde. Non, je ne lui ai rien demandé. Je ne me mêle pas du travail des artisans ici, et même si je le voulais, Augusto n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Elle se calme. Oui, elle se calme. Je suis désolée d'avoir pensé ça, mais je suis encore surprise que les gens aiment mon travail. Aiment mon travail. Viens ici, dis-je. Elle s'assoit sur mes genoux et les serveurs s'en vont, nous mettant à l'aise. Elle me serre dans ses bras et j'en profite pour l'embrasser sur l'épaule. Je ne te tromperai jamais. Je me suis souvent trompée, mais je n'ai jamais dit quelque chose juste pour le dire. Tu as vraiment du talent. Augusto est très exigeant. S'il t'a appelé, c'est qu'il a vu quelque chose de spécial dans ton travail. Tu es le prince charmant maintenant? Quand tu parles comme ça, mon cœur bat la chamade. C'est l'intention. Ça marche? Elle me regarde sérieusement. Oui, mais je ne sais pas si c'est bon pour moi. Je suis venue ici pour te conquérir, pas l'inverse. Ce que je peux dire, c'est que tu y arrives, ma Juliette. Oh, j'adore quand tu dis mon nom. On dirait que tu m'appelles en français mélangé à de l'italien. Ça fait trembler mes jambes.
Vous préférez que je vous appelle Principessa? Je plaisante, mais l'ambiance devient sérieuse. Et le mariage, tu penses toujours que ce n'est qu'un contrat? Elle veut parler sérieusement du mariage, mais je me dérobe. Le mariage, après tout, est un contrat. Elle se lève de mes genoux, un peu agacée. Oui, ça peut l'être, mais le mariage, c'est aussi pour ceux qui s'aiment et qui veulent fonder une famille. Il faut qu'il y ait de l'amour et du désir. Je me tais et elle quitte la pièce sans même finir son repas, signe qu'elle est vraiment en colère contre moi. Ce n'est pas nouveau que nous nous disputions, mais d'habitude elle m'ignore un moment, le temps que la colère se dissipe, puis elle se remet à bavarder et à manger comme si de rien n'était. Je décide d'aller la chercher, car il est grand temps de régler ça pour de bon. Mais avant que je puisse me lever, un employé entre et me dit que le conseil veut me parler. Comme nous nous y attendions, le roi Umberto a annulé l'accord qu'il aurait contraint à vous marier à sa fille cadette, Votre Altesse. C'est ce que je pensais. Tout le monde en Europe parle de ma relation sérieuse avec Juliette et spécule sur le moment où nous annoncerons nos fiançailles. Avec la fierté d'Umberto, il n'accepterait jamais que sa fille soit laissée de côté, et un signe de tête de ma part suffirait à confirmer mon engagement envers sa fille. Je veux que tout soit réglé sur papier. Ne laissez aucune échappatoire. Demandez à nos avocats de préparer le document. Nous le ferons, dit le conseiller le plus âgé, mais à la façon dont il parle, je sens qu'il a encore quelque chose à dire. Allez-y. Si mademoiselle Proust est vraiment annoncée comme votre fiancée et future princesse, il serait bon qu'elle et la princesse Isabelle s'entendent. Je sais qu'il a raison, mais l'idée de forcer Juliette à se rapprocher de ma mère est quelque chose que je ne veux même pas imaginer. D'ailleurs, il semblerait que Juliette ne veuille surtout pas être ma fiancée. L'histoire du suicide de sa mère a été étouffée, mais peu de temps après sont venues d'autres bombes, comme la trahison de Brélon et l'enfant qu'il a eu avec sa maîtresse alors qu'il était avec Juliette. Quand ils ont décidé de fouiller dans son passé et de tout donner à la presse, ma mère a ouvert une véritable boîte de Pandore. Cette fois-ci, malgré les gros titres sensationnalistes, Juliette a géré la situation avec un calme impressionnant, peut-être parce qu'elle avait déjà pleuré tout ce qu'elle avait à pleurer sur la trahison de son ex. Elle m'a dit que les histoires sur sa mère étaient des mensonges. Oui, elle a fait une dépression, mais c'était une mère aimante et Juliette est reconnaissante d'avoir été élevée par elle. Même si nous annonçons les fiançailles, je ne laisserai pas la princesse Isabella s'approcher. Les conseillers savent très bien qui est ma mère et les dégâts qu'elle peut causer. Il n'est pas nécessaire que ce soit réel, Votre Altesse. Il faut juste que les gens y croient. Je ne réponds pas, je les écarte d'un geste. Ils pensent trop loin. Avant de pouvoir planifier une coexistence pacifique entre ma mère et Juliette, je dois gagner sa confiance et la convaincre que nous sommes parfaites l'une pour l'autre. Chapitre 44. Juliette. Je suis tellement contente que tu sois venue, dis-je avec enthousiasme, mais je me rends compte que Yasmine est silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose en tête, dis-le-moi. Lucas et elle sont arrivés ce matin et ils resteront jusqu'à l'anniversaire de Francesco, la semaine prochaine. Les gars devraient arriver aussi. Je ne voulais rien dire parce que j'aurais pu avoir des préjugés, et je les ai combattus toute ma vie. Nous sommes amis. Ne sommes-nous pas censés partager même ce qui pourrait nous déranger? D'accord, mais faites-moi savoir si je vous dérange, d'accord? Tu penses rester ici pour toujours, juste comme sa petite amie? Je savais que tu en parlerais. Je commence à vous connaître, n'est-ce pas, princesse ou duchesse? Oh, arrête, je ne suis que Yasmine pour toi. Maintenant, réponds à ma question. Il veut se marier. Waouh, il a demandé. Je le savais. Attends un peu. Laissez-moi vous expliquer plus en détail. Tout d'abord, fais attention à ce que j'ai dit. Il veut se marier. Ce n'était pas une demande romantique, à genoux. C'était plutôt un accord, disant ce qu'il attend, du sexe libre, être fidèle l'un à l'autre et pas d'enfant. Pourquoi pas? Lucas ne voulait pas d'enfant non plus, mais il avait ses raisons. Je pense que c'est à cause d'une ex, Gabriella. Il n'a pas dit que c'était à cause d'elle, mais mon sixième sens me dit que c'est le cas. Un exemple, qui ne veut pas d'enfant. A-t-elle perdu un de leurs enfants? J'y ai pensé aussi. Ce doit être très triste,
Mais est-ce une raison pour ne pas vouloir être père un jour? D'être père un jour? Pourquoi ne parlez-vous pas tous les deux? Lucas et moi aurions pu éviter tant de souffrances si nous avions clarifié les choses au lieu de les deviner. Je ne veux pas envahir son espace. Juliette, il veut construire une vie avec toi. Il a déjà dit ce qu'il pensait, mais tu n'es pas obligé de tout accepter. C'est juste que baisser les bras sans essayer d'arranger les choses, surtout quand tu l'aimes tant, serait une erreur. Tu as aussi compris que je suis amoureuse, n'est-ce pas? C'est vrai? Que tu es amoureux? C'est évident, mon pote. C'est juste que je suis amoureux. Francesco dit qu'il ne sait pas aimer. Peut-être qu'il ne comprend même pas ce que c'est. D'après la façon dont il parle de sa mère, l'amour n'a pas dû être une chose courante dans son éducation. Je me lève, nerveuse mais déterminée. Je vais lui parler. Tu as raison. Et alors? Tout ce qui peut arriver, c'est une rupture, non? Il m'a traité de monstre parce qu'il pense qu'il a fait quelque chose de vraiment mal à une certaine Gabriella, en la trompant. C'était sérieux? Pas vraiment, d'après ce qu'il m'a dit. Il disparaissait pendant des mois et elle ne se plaignait jamais. Ce n'est pas vraiment une tromperie, n'est-ce pas? Quiconque connaissait la réputation des deux hommes avant qu'ils ne se mettent ensemble savait déjà à quoi s'attendre. Cela m'a traversé l'esprit. Le Francesco d'antan ne me séduirait pas, parce que je n'accepterais pas quelqu'un qui passe d'une relation à l'autre. C'est vrai. Je ne défends pas l'idée d'être avec plusieurs personnes en même temps. Aujourd'hui encore, je suis bouleversée lorsque je me souviens des photos de Lucas avec des mannequins. J'en ai rencontré quelques-unes dans des soirées et j'ai hâte de me confronter à chacune d'entre elles, mais il est vrai qu'elles ont eu un passé. Vous avez dit que Gabriella était une amourette de jeunesse, elle doit donc avoir à peu près le même âge, n'est-ce pas? Je pense qu'elle l'était. Elle n'était donc pas une enfant. Elle a accepté ce que Francesco lui a donné, tout comme Freya a accepté ce qu'Amir lui a donné. Était-ce gentil de leur part? Je ne crois pas. Mais personne n'a été forcé à quoi que ce soit, n'est-ce pas? Je vais lui parler. Je ferais mieux d'y aller tout de suite. Si tu remets ça à plus tard, tu trouveras une autre excuse pour ne pas y aller. Après l'avoir embrassé, je vais dans ma chambre, car officiellement Francesco et moi dormons séparément, ce qui n'est pas vraiment vrai. On peut se voir? J'envoie le message et j'attends anxieusement la réponse. Le prince charmant, maintenant? Ma main tremble quand je réponds. Oui. Le prince charmant, viens dans mon bureau. Je t'y attendrai. À chaque pas vers l'aile nord du palais, où il travaille, mon cœur s'accélère. Je devrais me calmer, mais c'est le contraire qui se produit. Je me sens nerveuse et un peu mal, surtout parce que je n'ai pas été tout à fait honnête avec Yasmine. Cela fait plus d'une semaine que je repousse cette conversation, mais je sais que je ne peux plus l'éviter. Lorsque j'arrive au bureau, la secrétaire m'accueille avec un sourire et me conduit à lui. Bien que j'ai répété dans ma tête ce que je devais dire, je ne suis ici que parce que Yasmine m'a poussée. Juliette? S'approche-t-il avec inquiétude, mais je recule d'un pas. Pourquoi ne veux-tu pas d'enfant? Il semble surpris par la question. Quel est le rapport avec ta visite? J'entrevois le Francesco de tout à l'heure, ce qui m'effraie un peu. Cet homme distant qui disait ne pas avoir de cœur. Pourquoi ne veux-tu pas d'enfant? C'est en rapport avec Gabriella, n'est-ce pas? Je ne répondrai pas tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi tu me demandes ça maintenant. C'est juste que je suis enceinte. Je ne savais pas à quoi m'attendre de sa réaction, mais son visage n'était pas complètement indifférent. Il n'y avait aucune émotion, juste un vide. Me sentant plus seule que jamais, je sors du bureau en courant, ignorant son appel. Je ne ralentis que lorsque je suis dehors, me sentant faible de ne pas avoir mangé. Lorsque j'essaie de retourner au palais, je ne vois pas la voiture approcher. Quelqu'un crie et le klaxon retentit, mais il est trop tard. Chapitre 45. Francesco. Me souvenir de ce moment, c'est comme revenir au pire cauchemar que j'ai jamais vécu. Lucas essaie de me parler, mais j'ai du mal à lui prêter attention. Je ne pense qu'à l'expression de Juliette qui me dit qu'elle est enceinte et à moi, paralysée, qui ne répond pas. Le choc a été si grand que je me suis sentie indigne de recevoir un tel cadeau.
Après tout ce qui s'est passé avec Gabriella, avoir un enfant avec la femme qui est la raison pour laquelle je me réveille tous les jours ressemblait plus à une rédemption qu'à un pardon. Lorsque je suis enfin sortie de mon état de choc et que je suis allée chercher Juliette, elle était déjà sortie en courant, interprétant probablement mon silence de la pire façon possible. C'est alors que l'accident s'est produit sous mes yeux. La scène où elle a été renversée par la voiture restera à jamais gravée dans ma mémoire, comme un rappel cruel de la sensation de tout perdre en un instant. Francesco? Je ne peux pas perdre Juliette, Lucas. J'ai fait tellement de mal, mais si Dieu me donne une autre chance, je promets de faire tout ce qu'il faut pour elle. Elle ira bien, Francesco. Yasmine essaie de me réconforter, les larmes aux yeux. Nous sommes à l'hôpital de la famille royale et nous attendons des nouvelles du médecin. Ils ont dit qu'elle n'avait pas de blessure à la tête, ce qui est un soulagement. J'ai besoin d'être seule, même si je suis entourée de ma famille et de mes gardes du corps. J'ai bien précisé que personne d'autre que ceux qui s'occupent de Juliette ne doit être ici. Lucas a déjà fait publier un communiqué demandant des prières pour sa santé. Mais maintenant, je ne suis pas ici en tant que prince ou chef d'État. Je suis juste un homme qui attend désespérément des nouvelles de la femme et de l'enfant que j'aime. Alors que je me dirige vers l'ascenseur, la dernière personne que je souhaite rencontrer s'approche. Pas maintenant, Isabella. Francesco. Maman, s'il te plaît, pas maintenant. Je ne veux rien entendre de ce que tu as à dire. Je me fiche de savoir si c'est approprié pour moi d'être ici ou ce que les gens vont penser. Je veux juste savoir que Juliette et mon fils vont s'en sortir. Je ne me rends compte que j'ai crié que lorsqu'un silence pesant s'installe dans le couloir. Je réalise soudain que personne ne sait qu'elle attend un bébé. Oh mon Dieu, il faut que je parle au médecin. Juliette est enceinte. Dans la précipitation pour appeler l'ambulance et l'aider, j'oublie de le dire. Une infirmière arrive, peut-être alertée par notre agitation. Ma femme est enceinte. Prévenez le médecin, s'il vous plaît. Votre Altesse, il évalue la nécessité d'une intervention chirurgicale. Je ressens un frisson dans l'estomac. Une opération? De quoi s'agit-il? On dirait qu'elle s'est cassé le poignet. C'est ça? Vous êtes sûr? Je ne peux rien confirmer. Francesco, détends-toi et je m'en occupe. Assieds-toi, mon pote. Yasmine me prend par la main. Calme-toi, il faut que tu te calmes. Je finis par m'asseoir avec elle, réalisant que je ne suis peut-être pas en mesure de parler correctement au médecin en ce moment. Alors, malgré moi, je laisse les décisions entre les mains de mon ami. Je vois ma mère s'approcher, cette fois, je n'ai pas la force de discuter. Elle attend un bébé? Me demande ma mère, et je vois Yasmine, qui est également enceinte, me lancer un regard désapprobateur. Je me rends compte que, pour sa religion, les relations sexuelles avant le mariage sont inacceptables. Oui, je viens de l'apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Pas maintenant, maman. Je ne veux pas en parler. C'est étrange de réaliser que, même si elle m'a donné la vie, je ne ressens aucun lien avec cette femme. Je me lève et je vais à la fenêtre au bout du couloir, en essayant de me rappeler les prières de mon enfance. Cela fait longtemps que je n'ai pas parlé à Dieu. Je sens que je dois réparer cette relation afin de demander sa protection pour ma famille. Aujourd'hui, Juliette n'est plus seulement ma famille ou la mère de mon enfant. Elle est devenue tout pour moi. Juliette n'a subi qu'une fracture du poignet dans l'accident, ainsi que quelques égratignures. Cette nouvelle, tout en allégeant un peu le fardeau de l'inquiétude, n'a pas diminué la peur que j'ai ressentie lorsque je l'ai vue se faire renverser par la voiture. J'ai eu besoin d'un moment de solitude pour être reconnaissante qu'elle aille relativement bien. Lorsque Lucas est venu me dire que les médecins étaient indécis quant à la nécessité d'une intervention chirurgicale et que Juliette était réveillée mais encore sous l'effet des sédatifs, j'ai su que la décision était désormais entre mes mains. J'ai parlé au médecin, qui m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'urgence à opérer et que toute intervention chirurgicale présentait des risques, surtout si l'on considère que Juliette est enceinte, probablement dans son premier trimestre. J'ai décidé que nous ne prendrions aucune décision tant qu'elle n'aurait pas exprimé sa volonté. En entrant dans la chambre, je m'attendais à trouver Juliette encore somnolente, mais elle était réveillée, et la douleur dans ses yeux était évidente, tièrement dirigée vers moi.
Elle m'a demandé de partir, en me disant que peu importe ce qui s'était passé dans mon passé, nous attendions maintenant un enfant. Si je n'étais pas capable de l'aimer, elle le ferait pour nous deux. La détermination dans sa voix et la protection instinctive de son ventre ont marqué ce moment, montrant la distance que mon silence et mes réactions antérieures avaient créée entre nous.